Bonjour à tous et à toutes, je suis Lily. Bienvenue sur ma chaîne Nouveau Départ sur le web. Je vous montre comment dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, dans ce deuxième tuto Canva, comment réaliser votre logo pour votre blog ou pour votre site, que ce soit un site e-commerce ou autre. Donc Canva, c'est un outil gratuit qui est très utilisé par les blogueurs, par les entrepreneurs sur le web. Vous avez une partie payante, mais en majeure partie, tout le monde utilise Canva et ses propriétés gratuites. Vous n'êtes pas obligé de passer à la version payante. Alors dans le premier tuto, je vous ai montré comment réaliser une couverture pour votre page Facebook ou pour votre profil, et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre logo gratuitement avec Canva assez facilement. Vous allez voir, ça sera très facile. Alors moi quand j'ai commencé, je ne pouvais pas faire appel à un designer pour mon blog, pour tous mes posts, mes images, donc j'ai dû en fait chercher sur Google, sur le net, et je suis tombée sur des petites vidéos sur YouTube américaines qui vraiment expliquaient l'outil Canva, et à partir de là j'utilise Canva tous les jours pour mes publications Facebook, mes publications sur Instagram et pour mon blog. Donc là nous allons commencer par nous connecter à Canva. Donc moi j'avais déjà créé un compte dans le premier tuto. Donc vous ajoutez ici votre email, votre mot de passe, et vous vous connectez. Voilà, et ici nous arrivons sur la page d'accueil. Donc nous avons ici une barre à gauche. Donc ici vous avez tous vos designs partagés avec vous. Donc vous pouvez faire du partage, moi je le fais pas. Vous pouvez même créer une équipe, c'est-à-dire vous associer avec votre partenaire si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, votre marque, explorer des modèles. Vous pouvez aussi supprimer des images et les mettre ici dans la corbeille. C'est assez simple à utiliser, c'est ce que j'aime avec Canva. Donc ici, vous avez l'onglet pour utiliser des dimensions spécifiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous avez vraiment besoin de dimensions assez précises pour votre site ou pour votre blog. Ici, vous avez tous les designs pour les réseaux sociaux. Donc ici, vous appuyez sur plus pour en avoir plus. Alors ici vous avez les designs qui sont recommandés pour moi. Ici nous avons les posts de réseaux sociaux, donc Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter. Vous pouvez même créer des documents pour votre entreprise. Vous pouvez même créer votre CV, ça c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez tout ce qui est fond d'écran pour votre ordinateur, pour votre blog, votre site, des couvertures de livres, et vous pouvez même créer des couvertures pour votre e-book. Ici, vous avez des supports marketing, donc des flyers. Vous avez ici l'onglet logo, on va y revenir dessus. On continue le petit tour de Canva et de ses possibilités. Ici, nous avons les bannières email, réseaux sociaux, donc pour votre page Facebook, pour votre chaîne YouTube. Ici, vous avez les vignettes YouTube qui sont vraiment super simples à utiliser. C'est ce que je fais pour ma chaîne YouTube. Vous avez même ici la couverture d'illustration de votre chaîne. Ici, vous avez différents modèles, ça c'est plutôt sympa. Vous avez même la bannière LinkedIn. J'arrive jamais à le dire, excusez-moi. Ici, vous avez des designs pour des événements bien précis. Et en dessous, alors c'est un peu plus particulier, si jamais certains d'entre vous font de la publicité sur Facebook, vous avez des dimensions déjà toutes faites. Vous avez ici 1200 pixels par 628 pixels qui est fortement recommandé pour vos publicités Facebook. Je ne vais pas m'attarder sur ça, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on va remonter et nous allons cliquer sur logo. Donc parfois ça met un petit peu de temps.
Voilà, donc ici nous arrivons sur une feuille vierge et ici vous avez tous les modèles gratuits. Donc c'est vraiment génial parce qu'il y a beaucoup de choix, je trouve. Alors, que vais-je choisir pour notre logo? Eh bien, je vais choisir celui-ci. Il est assez sobre. Alors, vous cliquez en fait dessus pour le faire apparaître sur la feuille. Vous pouvez également faire un glisser-déposer, comme ceci. Voilà. Donc ici, nous arrivons sur ce logo. Alors, on peut modifier le texte. Donc, vous cliquez sur ce qu'il y a à modifier. Vous choisissez la police, donc au-dessus, ici vous avez marqué Abril Falface, c'est la police, donc vous changez de police. Donc moi je vais choisir par exemple, vous avez beaucoup de choix, quelque chose d'assez... je vais prendre celui-ci, tiens. Voilà. Et ici, vous marquez en fait le nom de votre blog. Alors moi, je vais marquer Lily. Ce que vous pouvez faire, c'est le déplacer en faisant un glisser. Vous voyez? Moi, je vais le laisser au milieu. Vous pouvez aussi changer en fait l'encadré. Vous pouvez même le supprimer. Alors, vous cliquez en fait dessus et ici, vous pouvez modifier la couleur. Donc vous avez différents coloris. Alors en faisant plus, là, vous pouvez vous amuser en fait en changeant la couleur. Vous voyez. Tac, tac, tac. Alors je reviens en arrière. Je vais choisir cette couleur. Voilà. Vous pouvez même aussi changer le fond en fait du cadre. Donc même chose, vous allez sur plus et ici vous avez un panel de couleurs. Donc ah, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Vous voyez? Bon, on va rester sur le noir quand même. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous téléchargez votre logo tout simplement en cliquant sur télécharger. Alors moi, je choisis toujours le fichier PNG. C'est beaucoup plus simple et puis c'est le plus utilisé. Et vous cliquez sur télécharger. Voilà, tout simplement, c'est assez facile à utiliser. Donc vous voyez ici vous avez d'autres logos, hein, d'autres formats, d'autres styles. Celui-ci est aussi sympathique et tout est gratuit, hein, c'est ce qui est bien. Alors vous avez aussi des versions payantes, mais bon, avec du gratuit vous pouvez faire beaucoup de choses. Là aussi je vous ai pas montré, mais vous pouvez en fait réduire l'opacité, enfin la transparence. Regardez, ça c'est pas mal aussi. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc on va rester quand même sur du noir parce qu'on était resté sur du noir. Voilà, donc après vous pouvez aussi rajouter du texte, hein, regardez, en cliquant sur texte. Ici vous avez déjà des configurations toutes faites pour ajouter un titre, un sous-titre et des lignes dans le corps du texte. Donc ça c'est vraiment sympa. Par exemple, moi je sais pas, je vais rajouter ceci. Vous voyez, soit vous cliquez, soit vous faites un glisser-déposer comme je vous l'ai dit. Et puis là, vous pouvez marquer... moi, je vais l'effacer, mais ici, vous pouvez marquer autre chose. Je vais marquer nouveau départ sur le web. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi réduire la police. Ici, vous avez à côté en fait de la police les dimensions du texte. Et puis là, voilà.
vous modifiez. Ici en bas, si vous voulez rien mettre, ben, vous effacez. Vous pouvez aussi réduire avec les cercles sur le côté. Donc vous vous positionnez sur un des cercles. Vous avez une flèche qui vous permet de redimensionner votre cadre. Et voilà. Donc il y a une multitude de possibilités avec Canva. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aidera à créer votre premier logo pour votre blog. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain tuto spécialement sur Canva et probablement que par la suite je réaliserai d'autres vidéos sur d'autres outils totalement gratuits et avisés web marketing pour vous permettre de créer votre blog, de créer votre activité sur le web comme je l'ai fait. Prenez soin de vous. Ciao!